Bonjour tout le monde, bienvenue à Boisvert Radio pour cette toute première émission. En fait, je dirais que c'est pas véritablement la première émission, puisqu'on n'a pas d'invité officiel autre que nos deux chroniqueurs. Donc, on va plutôt qualifier cette émission de l'émission zéro. Donc, Thomas Beauchemin et Jérémy Laniel seront avec nous, nos deux chroniqueurs, pour se présenter plus tard dans l'émission. Ça, on y reviendra. Donc, c'est l'émission zéro de Boisvert Radio. Quel est le programme de ce soir? Je vais commencer par vous présenter plus en détail le projet. Je vais aussi me présenter moi-même pour les auditeurs qui me connaissent moins. J'ai aussi une multitude de sujets à aborder avec vous, que ce soit à propos des futurs invités, du logo, de la musique, bref, programme très chargé ce soir. Ensuite, on reçoit tour à tour nos deux chroniqueurs, dis-je bien. Donc, Thomas, qui fera ses chroniques le jeudi, sera le premier à se présenter à vous. Et le dernier segment de l'émission sera réservé à la présentation de Jérémy, notre deuxième chroniqueur, lui qui sera avec nous les mardis. D'abord et avant tout, je vais me présenter moi-même. Donc, je suis Charles Boisvert, votre animateur pour Boisvert Radio. J'ai 17 ans. Il me reste 2 semaines à mon secondaire 5, mon secondaire au complet, je l'ai fait au collège des compagnons. L'an prochain, j'irai au Cégep de Sainte-Foy dans le programme Sciences humaines Profil Gestion. Je vais revenir plus tard dans l'émission sur mon choix de programme au Cégep, car j'ai certaines choses à clarifier là-dessus. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné de sport, en particulier de hockey. Je joue pour les gouverneurs de Sainte-Foy-de-Sillery depuis que j'ai 6 ans. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'adore le hockey. Je pratique aussi, moins souvent que le hockey, d'autres sports tels que le tennis, le soccer et la course à pied. Je suis aussi un passionné de communication. J'adore parler, j'adore écrire des articles, j'adore communiquer en général, j'adore envoyer des messages, bref, tout ce qui entoure les communications et le journalisme, j'aime bien. Le projet Boisvert Radio, c'est pour moi une occasion rêvée de mélanger mes deux passions. Donc, la web radio, ça semble un bon moyen euh, pour rejoindre un public assez large en partant. Euh, on sait qu'avec Facebook, YouTube de nos jours, avoir une grande communauté et de rejoindre beaucoup de personnes, ça se fait relativement bien. Donc, une web radio, c'était un bon format pour moi. Bien entendu, les émissions diffusées sous forme de podcast, là, pour votre information, je ne serai jamais en direct euh, avec vous. Là, c'est tout ce que vous entendrez, que ce soit les entrevues, les chroniques ou les actualités, ce sera toujours préenregistré d'avance. Donc, je vais revenir sur mon choix de programme au Cégep. Donc, je suis allé comme j'ai dit, en sciences humaines, profil gestion. Donc, ça, comme vous le savez, c'est pas un programme qui est vraiment lié au domaine des communications. Donc, je voulais me partir un projet. Comme j'ai dit tantôt, je suis intéressé par le domaine des communications. Devenir journaliste, c'est quelque chose qui me plairait. Donc, ça me tentait vraiment de me partir un projet de communication pour compenser un volet plutôt pratique qui va me manquer peut-être un jour si je deviens journaliste. Et comme je ne suis pas allé, comme je ne vais pas au Cégep de Jonquière dans le programme Arts et technologies des médias, le programme Arts et technologies des médias, parlons-en un petit peu, je suis allé le visiter. En novembre passé, je vais en parler avec Jérémy tantôt parce qu'il était venu avec moi. Donc, c'est un excellent programme qui forme plusieurs journalistes à chaque année. Mais je me suis dit, ah mon Dieu, on est tellement bien chez nous. Puis partir de la maison, 3 ans, pour, oui, vivre ses passions, mais c'est quelque chose de très compliqué de vivre ça à 17 ans. Donc, si vous voulez que je vous en parle plus en détail sur toute ma réflexion du programme au Cégep, je vous en parlerai sans aucun doute. Mais tout ça pour dire que euh, je voulais, euh, je voulais vraiment
faire quelque chose de concret, de pratique et surtout de rejoindre le plus d'auditeurs possible. Donc, Boisvert Radio, une web radio sous forme de podcast, c'est quelque chose qui me convenait au niveau de mon horaire et aussi que je trouvais ça très intéressant de vous partager. Donc, le format de l'émission est relativement simple. Au début de chaque émission, je vais parler entre 6 et 12 minutes environ d'actualité sportive pour but de vous tenir au courant de ce qu'il s'est passé dans la journée, dans le merveilleux monde du sport. Il y a toujours une possibilité que je parle d'autres sujets autres que du sport, si j'en ai envie. Par exemple, s'il y a moins d'actualités sportives au courant de la journée ou si justement un sujet non sportif me touche et j'ai envie de vous en parler, je ne m'en empêcherai pas. Ensuite, il y aura une chanson. Je vais revenir plus tard, bien entendu, au niveau de la musique, là, plus tard dans ce segment de l'émission. Après, on reçoit un invité. Donc, j'ai posé plusieurs questions à notre invité, un invité qui sera différent à chaque émission. Toujours dans le but de le connaître le plus possible, mais aussi que l'entrevue soit divertissante et agréable à entendre pour vous, les auditeurs. Voilà. Ensuite, deuxième chanson. Après ça, le mardi et le jeudi. Après la deuxième chanson, on aura les chroniques de nos deux chroniqueurs. Donc, Thomas et Jérémy tiendront leur chronique hebdomadaire. Comme je l'ai dit, Thomas le jeudi et Jérémy le mardi. Après la deuxième chanson, les lundis, je vais vous présenter la plupart du temps le planning des invités de la semaine. Donc, par exemple, le lundi, je vais vous présenter les invités du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi, je vais souvent vous présenter aussi l'invité que je vais recevoir le lundi. Donc, voilà, pour ce qui est du mercredi et aussi du vendredi, si mettons l'invité du lundi n'est pas encore trouvé, il n'y a pas vraiment de segment préétabli que je vais faire après l'entrevue. Là, je vais parler de sujets variables, tout dépendamment de l'émission. Ensuite, pour ce qui est de la musique, les abonnés à la page Facebook sont déjà au courant. Je vais le répéter quand même pour ceux qui n'auraient pas vu la publication, sans trop entrer dans les détails. Donc, les thèmes, parce que chaque journée de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, va avoir un thème au niveau des chansons. Donc, le lundi, c'est québécois. Donc, ça va commencer aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, vous pourrez entendre deux chansons québécoises que j'ai sélectionnées. Oui, bien évidemment, le but des chansons, c'est de vous faire découvrir des artistes peut-être un peu plus méconnus du grand public euh, ou l'autre option, c'est de vous faire apprécier davantage, je dirais, le grand talent d'artistes qui sont déjà très connus, soit au Québec ou dans le monde. Ensuite, le mardi, ce sera des hits. Le mercredi, ça va être des classiques. Excusez-moi, des classiques. Le jeudi, ça va être les meilleures chansons de l'époque de mon enfance. Donc, j'ai appelé ça les hits 2008 à 2016. Donc, ouais, des chansons qui étaient très populaires quand j'étais jeune. Et le vendredi, ça va être le thème de la journée sera plus axé sur le rap. Mais oui, je vais vous présenter les meilleurs du moment, mais aussi quelques classiques qui, qui étaient populaires ben, avant, qui sont peut-être un peu moins aujourd'hui. J'aimerais revenir également sur le logo de Boisvert Radio. Donc, en fait, celui que vous retrouvez comme photo de profil de la page Facebook Boisvert Radio ou à gauche sur le visuel que vous voyez présentement. Donc, ce logo est l'œuvre de Audrey Bédard. Audrey, tout comme moi, est élève au Collège des Compagnons. On a été dans la même classe cette année. Son talent en création d'œuvres visuelles informatiques est assez impressionnant, merci. Sincèrement, je sais pas vous, là, mais moi je trouve que le logo est vraiment incroyable, très magnifique. Je l'ai dit sur un post Facebook, mais je tenais à le redire en ondes.
je veux te dire merci beaucoup. Sache que je suis fier d'avoir ce logo comme image de Boisvert Radio. Donc, merci beaucoup Audrey encore une fois. J'aimerais revenir aussi sur moi encore, point que j'ai omis de mentionner tantôt. J'ai un emploi, je tenais à le dire, surtout en hiver. Je tenais à vous en faire part parce que c'est un métier qui est assez controversé. En effet, je suis arbitre au hockey mineur. Donc, je tenais à dire un petit mot sur l'arbitrage. Le 12 mars dernier, quand le reste des activités de Hockey Québec a été suspendu pour le reste de la saison, ma saison d'arbitre s'est abruptement terminée. Ça a été un coup dur, bien entendu, pour moi et pour les autres chandails zébrés en général, car l'arbitrage, c'est quelque chose qu'on adore. C'est sûr à 100% que je vais parler à nouveau d'arbitrage dans mes futures émissions à Boisvert Radio, pour la simple et bonne raison, parce que c'est une autre de mes passions, parce que j'aime la profession, parce que j'aime en parler, et aussi parce que je suis en manque de hockey présentement. Aussi, point rapide sur mes invités. Donc, c'est possible que certains invités viennent qui ont moins de liens avec le sport. Bien entendu, autre que le sport, j'essaie de m'intéresser à d'autres sphères de la société et aussi dans l'ultime but de vous offrir à vous, chers auditeurs, une variété d'invités, là, pas juste toujours des joueurs de hockey les uns après les autres. Là. Je travaille sur quelque chose qui je veux que le produit final soit intéressant, varié et intéresse le plus large public possible. Parlant d'invités, demain le format régulier sera mis en place. On va avoir un tout premier invité à Boisvert Radio. Donc, je vous l'annonce pas tout de suite parce que je vais l'annoncer en primeur ce soir à Radio Tom en direct à 20h20. Donc, mon chroniqueur Thomas a lui aussi sa propre émission de radio, de web radio. Lui, il est en direct, il a sa propre émission et je suis l'invité. Donc, un lien est déjà sur la page Facebook de Boisvert Radio pour vous y diriger. Je vais parler, bien entendu, du projet. Je vais parler de moi-même. Je vais parler de plein de choses intéressantes aussi. Donc, finalement, pour connaître l'identité de notre tout premier invité, Radio Tom, ce soir, 20h20 pour l'entrevue, c'est à ne pas manquer. Donc, j'ai fini la présentation globale de Boisvert Radio. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé sur mon compte Facebook personnel Charles Boisvert ou directement sur la page Boisvert Radio sur Messenger. Je vais essayer de vous répondre le plus vite que je peux. Maintenant, il est l'heure de la toute première chanson de la courte histoire de Boisvert Radio. Je voulais rendre hommage à un des meilleurs gars de party que le Québec ait jamais connu. Donc, Bob Bissonnette. Bob a tragiquement perdu la vie dans un accident d'hélicoptère il y a maintenant de ça quelques années. Avec l'aide d'un gars qui considère Bob comme son idole, Étienne Blouin, j'ai convenu de faire jouer Hockey dans la rue pour la toute première chanson de Boisvert Radio. Donc, au retour, on s'entretient avec Thomas Beauchemin, notre chroniqueur. Restez là et bonne écoute. Hockey dans la rue, Bob Bissonnette. T'attaches tes souliers avec des vieux cordons. Tu sors les nettes d'Henri puis tu checkes tes bâtons. À soir on va jouer avec deux paires de bas de laine, mais ça empêche pas ton chum de se prendre pour Pat La Fontaine. Les sortes de Buffalo sont excités, ils jouent contre les North Stars à l'étranger. On s'en va jouer dans rue ou à hockey. Chaque soir de la semaine c'est la soirée du hockey. On s'en va jouer dans rue au hockey. On veut tout scorer, le but, la coupe Stanley.
à Chicago, Philadelphie ou San Jose, de marquer le but en prolongation au vieux Garden de Boston. Parce que tu veux pas avoir l'air d'un deux de pique, tu vas au-dessus du poêle, chauffer ta palette en plastique, t'enfiles ton vieux gilet des Nordiques, pis t'es prêt à jouer comme Joe Sakic. À ce soir, ça va jouer plus tough qu'au forum, parce que la game est présentée au Spectrum, avec des barres neige d'au moins 6 pieds. Et moi le long des rampes, ça va brasser. On s'en va jouer dans rue au hockey. Chaque soir de la semaine, c'est la soirée du hockey. On s'en va jouer dans rue au hockey. On veut tout scorer, le but, la coupe Stanley. Quand tu joues dans la rue, tu peux te prendre pour qui tu veux. Stage les vélos ou même Mario le mieux. Non, y'a vraiment aucune limite. Tu peux même te dire que c'est toi et Bobby Smith. Peu importe le temps qui fait des heures, qui passe beau soleil ou qu'il y ait une tempête record, on est toujours prêt à faire face à la musique. On serait même assez fou pour se battre contre John Bordick. Ça pour dire qu'on aime l'hockey, qu'on la mangerait au déjeuner jusqu'au souper. On ferait vraiment n'importe quoi pour en mettre une comme net contre Patrick Roy. On s'en va jouer dans le hockey. Chaque soir de la semaine, c'est la soirée du hockey. On s'en va jouer dans le hockey. On veut tout scorer, le but, la coupe Stanley. Donc, voici maintenant avec le premier de nos deux chroniqueurs, Thomas Beauchemin est avec nous. Salut Thomas, comment ça va? Ça va bien, toi, Charles? Ah, super bien. Donc, comme prévu dans cette émission, je te présente à nos auditeurs Oui, pour toi tes chroniques qui auront lieu le jeudi. exactement. Donc, je vais te lancer quelques questions pour que justement nos auditeurs te connaissent mieux. Tout d'abord, tu vas présente-toi. Mettons quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce que tu aurais à lui dire sur toi? Premièrement, je m'appelle Thomas Beauchemin, j'ai 16 ans. Moi, je viens de Québec, plus précisément à Beauport, ceux qui connaissent la ville de Québec. Je suis un Ouais. étudiant en ce moment en secondaire 4. Je suis en train de le compléter à distance avec la fameuse crise du COVID-19. Puis, il me reste un an avant d'aller au cégep. Je vise d'aller en communication, évidemment. Puis, depuis le début du confinement, je me suis créé une radio sur Internet pour me changer les idées. Et ça fait déjà, je dirais, on est rendu à 11 semaines de compléter sur une radio qui s'appelle Radio Tom. On a fait Ouais. 54 émissions jusqu'à date. OK, on va y revenir un peu plus tard sur Radio Tom parce que le sujet est très intéressant. Oui. Par contre, là, on va revenir à ta base, là. D'où vient ta passion pour les communications? Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça parler. Quand j'étais petit, là, quand j'étais au primaire, puis on m'avertissait tout le temps, arrête de parler avec ton ami, arrête. Puis au secondaire, c'est la même chose. Faut tout le temps que j'arrête de parler. Tu sais, je suis pas un tannant, moi, en classe. Les profs me connaissent parce que je suis lui qui parle. Mais tu sais, Ouais. je me fais pas sortir pour ça. Mais je suis juste quelqu'un qui aime jaser. Donc, j'ai toujours su que je voulais peut-être un jour travailler en ça. Puis depuis que je suis en secondaire 4, on commence à nous parler un peu du choix de carrière qu'on va faire. Puis j'ai Ouais. commencé à regarder les médias, puis ça m'intéresse beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité d'aller à Salut Bonjour il y a de tout ça, dans le coin de la Relâche, à peu près 2-3 mois. C'était une affaire qui s'appelle Salut la Relâche, qu'on avait une chance de s'inscrire, puis participer à une émission. Puis moi, ils m'ont mis aux nouvelles avec Alexandre Dubé, là, qui anime la fin de semaine à Salut Bonjour Week-end à Québec. Puis c'est une très belle expérience. Puis j'ai fait que je pense que j'aimerais ça travailler dans les médias. Puis aussi, j'ai déjà visité 2 studios de radio à Québec. OK, ouais. Tu fais le lien avec ma prochaine question. Quel Oui. est, mettons, ton background en communication, là? Quelle est ton expérience là-dedans, là? Parle-moi plus Ouais. en détail là, de tes expériences. Oui, Salut Bonjour, tu en as parlé beaucoup, là, mais genre à la radio, là, qu'est-ce que tu fais Ouais. exactement dans tes visites?
C'est ça. Ben, premièrement, j'ai fait quelques fois de la radio. En fait, j'ai eu l'opportunité d'aller, je sais pas si tu connais ce collège-là. Ça s'appelle CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Dans le fond, c'est un collège où est-ce que tu apprends, ça dure un an, c'est un cours, c'est une attestation d'études collégiales. Mais si tu vas faire 2 ans au cégep, tu peux virer ça en diplôme d'études collégiales, tu peux virer ça en DEC. Puis là-bas, ils t'enseignent beaucoup, beaucoup la pratique radio et télé. Je suis allé visiter ça parce que mes parents m'avaient dit hey, ça pourrait être le fun, tu t'en allais en ça. Fait que j'étais allé voir ça, puis j'avais vraiment eu du plaisir. J'avais même rencontré une animatrice au 100.9 qui s'appelle Mélissa Paquette, qui, elle, était comme une ancienne étudiante qui venait faire visiter le CRTQ avec le directeur qui s'appelle Alain Dufresne. Puis on a fait une émission de radio pendant un petit 3-4 minutes, puis je suis fait hey, j'aime ça. Puis elle avait dit hey, réécris-moi si jamais tu veux en refaire de la radio en vrai, là, sur un vrai poste. Donc, à un moment donné, ben, j'ai écrit à elle et un autre animateur qui s'appelle Yannick Tremblay. Il est mieux connu sous le nom de Pee-Wee. Je ne sais pas si tu sais c'est qui, Radio Ah, X. ben j'ai vu ton émission de Radio Tom avec lui. Ouais, c'est ça. Puis ça, je suis allé avec lui, je te dirais, fin janvier, remplaçant une émission Radio X. Et puis par la suite, au mois de février, le jour de la Saint-Valentin, je crois que c'était dans ce coin-là, je viens une pédagogique, j'étais allé voir Mélissa Paquette au 100.9. Donc j'ai vu vraiment deux styles, autant du talk que du musical. Ah, c'est bon ça. Dans la vie, est-ce que tu as d'autres passions que les communications? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. D'ailleurs, je te dirais que le hockey et le baseball, c'est deux sports que j'aime beaucoup. OK. Mais j'ai un petit penchant peut-être plus vers le baseball parce que j'arbitre au baseball l'été. Hmm. Donc, c'est ça. Je dirais que le baseball, l'été, là, c'est vraiment ma vie. J'arbitre, ainsi que je travaille au Capital de Québec où je vends les moitiés-moitiés. Ah ouais. Ouais. Euh, T'as-tu. Attends un peu. Non. Ah oui, c'est ça. Euh, Quel sera le sujet de tes chroniques? Je sais que tu m'en as parlé un peu, là, mais genre pour que nos auditeurs puissent savoir, mettons, quel sujet associé à Thomas Beauchemin? De Ouais. quoi tu vas nous parler? Ben moi, je vais faire surtout peut-être un résumé de l'actualité qu'on a vu dans la dernière semaine. Tu sais, des événements marquants. Comme tu sais, cette semaine, tu as dû remarquer dans les médias, on parlait beaucoup des manifestations Ouais, suite à la mort de George Floyd. ouais, Ça a vraiment. brassé partout dans le monde. Donc, tu sais, Ouais, parler de des sujets qui ont retenu l'attention pendant ma petite chronique, là. ok. Excellent. Aussi, ben, j'ai écouté un peu tes extraits à Salut Bonjour aussi. Tu dis que tu as une grande passion pour la politique américaine. Oui, écoute, moi, politique américaine, ben, j'aime déjà la politique à la base, mais je te dirais que depuis que Donald Trump a été élu, je me suis mis à suivre un peu plus la politique américaine. Parce que, tu sais, Trump, c'est un personnage, il fait Ah un oui, show. vraiment. Donc, je me suis mis à suivre ça, puis je me suis rendu compte que, hein, dans le fond, c'est quand même, tu sais, c'est pas comme au Canada, là, c'est vraiment spécial. Eux, à chaque 4 ans, ils rééluent un chef de parti qui va aller affronter l'autre pour devenir président. Tu sais, puis c'est impressionnant. Aux États-Unis, on peut tasser un président, tu as dû le voir, ils ont essayé de destituer Trump, là. Ah, ouais, l'impeachment. Impeachment, exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment intéressant. Au Canada, on ne peut pas faire ça. Donc, je sais pas. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions. Aux États-Unis, ils peuvent être, excuse-moi l'expression, un peu salauds là, contre leur adversaire. Ils sont capables de Ouais, les écraser avec des pubs électorales. Ils ont beaucoup d'argent aux États-Unis dans les campagnes. ouais. Tu m'as parlé un peu de Radiotom tantôt. Tu nous as expliqué bien c'est quoi. Quelle est ta plus grande fierté de Radiotom jusqu'à maintenant? Mettons, tu regardes le projet Radiotom, ce qui est devenu, qu'est-ce qui te rend le plus fier à propos de ça? Moi, ce qui me rend le plus fier, je te dirais, c'est surtout d'avoir des invités quand même assez connus. Tu sais, j'ai eu l'opportunité d'avoir ben, déjà mon député provincial et ma députée fédérale. Ça, j'étais quand même très content. Mais aussi, je te dirais des gros noms comme en communication. Je te dirais d'avoir été allé chercher Yannick Tremblay, mais connu sous le nom de Pee-Wee, Mélissa Ouais. Paquette, des noms comme ça. Des animateurs radio, toujours le fun ou quelqu'un qui travaille en télé. Je pense que j'ai eu Sarah Charbonneau aussi qui anime La Clique. Là. Je ne sais pas si tu connais cette émission-là. Non, Euh, pas vraiment. Sinon aussi, ben, j'ai déjà eu Kevin Marquis et Danick Martineau, je ne sais pas si tu les connais. Là. Ouais, ouais, ben Ça, je oui. les ai déjà J'ai écouté avec attention tes deux émissions avec eux autres, là, deux excellentes entrevues. Ah ben écoute, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une fierté. Puis aussi, j'avais à un moment donné un chanteur country qui s'appelle Tommy Paré. C'est un ami de la famille. Fait que tu sais, j'étais content de l'avoir. Tu sais, quand je te dirais que j'ai des noms de personnes que je sais qui font parler d'eux puis qui acceptent mes invitations, je trouve ça le fun. Puis c'est vraiment plaisant. Puis écoute, je te souhaite d'avoir des invités comme ça, là. Ouais. Ben, tu as répondu à ma prochaine question parce que c'était quels étaient tes plus gros noms qui ont été invités, mais là, on va la passer. Ouais, Euh, Maintenant, dernière question. Quelle est la raison pourquoi Thomas Beauchemin t'a décidé d'accepter mon offre d'être chroniqueur à Boisvert Radio?
Pourquoi j'ai accepté d'être ton chroniqueur pour Boisvert Radio? Je te dirais que quand tu m'as écrit parce que tu voulais partir une radio comme moi sur Internet, j'ai tout fait Hey, je trouve ça vraiment le fun que tu as aidé à faire mon émission, que toi aussi tu sois le passionné de communication parce qu'on dit souvent que les jeunes, c'est des lâches qui écoutent Netflix, Oh qui oui. game à Mm. NHL jusqu'à 4 heures du matin. Puis de voir il y a un jeune comme moi, passionné de ça, qui veut se partir une émission, j'étais comme Hey, c'est le fun, je trouve ça, j'espère que ça va marcher. Puis quand tu m'as offert d'être ton chroniqueur, j'ai tout de suite accepté parce que je me suis dit, je veux m'investir dans son projet s'il a besoin d'aide, puis être là pour lui. Tu sais, il y a beaucoup de monde, moi, qui m'ont donné des trucs pour me partir. Fait que je me dis, tu sais, je donne au suivant, comme on dit, un peu. Là. Mm. Un an plus jeune, mais déjà mon mentor. C'est ça, c'est ça. Mm. Parfait. Bon, ben merci beaucoup, Thomas, d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, pour te présenter à nos auditeurs et aussi, tout simplement d'avoir accepté ton invitation pour venir faire la chronique du jeudi. Écoute, ça fait plaisir. Merci à toi pour cette belle opportunité. Ah, ça fait plaisir. Maintenant, en musique, on s'en va rejoindre les deux frères avec À tous les vents. On ne livre plus de combats, on ne fait que sereinement vivre les hauts et les bas. Ne croire qu'en l'unique loi, voulant que ce que l'on attire est parfait pour soi. Même si la nuit tombe, le vent tourne au bruit de ton cœur qui bat. Peu importe l'arrivée, peu importe le chemin à suivre, la vie, la mort, l'amitié, peu importe, il faudra le vivre à tous les vents. Là-bas, y a la fin du monde, mais ça nous empêchera pas de rire aux éclats. On ne cherche pas le bonheur, c'est parce qu'on se dit tout le temps qu'on y est déjà. Et si la nuit tombe, le vent tourne au dire de ton cœur qui bat. Peu importe l'arrivée, peu importe le chemin à suivre, la vie, la mort, l'amitié, peu importe, on devra le vivre à tous les vents. Comme si tout s'arrêtait demain, comme si on n'avait peur de rien, que le vent s'élève et soulève les toits. Peu importe l'arrivée, peu importe ce qu'on a pu nous dire, ce qui devra arriver, peu importe le chemin à suivre, la vie, l'amour, l'amitié, peu importe, nous on va le vivre à tous les Donc, voici maintenant le deuxième de nos chroniqueurs. Jérémy Daniel est avec nous. Salut Jérémy, ça va? Salut Charles, ben oui, ça va. Parfait. Donc, pour commencer, présente-toi à nos auditeurs. Mettons quelqu'un qui ne connaît pas Jérémy Daniel, qu'est-ce que tu lui dirais? Présente-toi. Ok, ben moi, je suis un gars énergétique, dynamique. Euh, j'ai pas peur du ridicule. Puis, je fais beaucoup de sport. Ces choses, c'est pas ça, là, énergétique en général. Puis, j'aime ça bouger. Parfait.
Tu vas à quelle école en ce moment? T'es en secondaire 5? Aussi, Ouais. t'as quel âge et tu vas où au cégep l'an prochain? Dans quel programme? OK, ouais, ben, ça fait 5 au compagnon, collège des compagnons, en pratique. En ce moment, j'ai 17 ans. Et l'année prochaine, je m'en vais au Cégep Garneau en langue, profil, non, art, lettres et communication, profil langue, et apprendre l'espagnol puis l'allemand. Ah ouais. Fait que, ouais, Multilinguiste, je pense qu'on dit. ouais, quadrilingue. Donc, toi, tu dis que tu n'as pas nécessairement de passion pour les communications. Quels sont tes projets d'avenir? Euh, ben, en ce moment, pour ma carrière, j'aimerais bien ça devenir professeur d'anglais, vu que Hmm, je parle bon en anglais. Je travaille un camp de jour juste en anglais. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, ouais, je suis né aux États-Unis, je parle anglais depuis que je suis petit. Puis, ouais, fait que j'aimerais ça apprendre l'anglais en 6e année au primaire. Puis, sinon, à part de ça, j'aimerais ça voyager dans d'autres pays. Puis, ça se résume pas mal à ça pour l'instant. parfait, excellent. Euh, tu as dit que tu n'as pas vraiment de background, ben, par exemple, d'expérience vécue en communication, mais par contre, tu es allé visiter ATM, le programme de communication au Cégep de Jonquière, avec moi en novembre dernier. Ouais. Pourquoi? Quel était l'objectif Euh, derrière la visite? ben, je sais pas, ça m'a toujours intéressé les communications, même si j'en ai pas tant fait que ça. Sans être très, très à l'aise en présentation de classe, j'ai pas, je suis pas très gêné non plus. Puis, je sais pas, je pensais que ça allait m'intéresser, puis je l'ai pas regretté. C'était vraiment une bonne expérience, puis ça m'a vraiment intéressé. C'était bien, une belle visite. Parfait. Tu as parlé que tu étais moniteur de camp de jour dans un camp d'anglais tantôt. À part ça, as-tu d'autres emplois? Ça ressemble à quoi, mettons, ta situation au travail en ce moment? Euh, ouais, ben c'est ça, je fais ça l'été. L'hiver, pour l'instant, ça va au IGA, mais là, l'année prochaine, je vais essayer de devenir arbitre au hockey. Yes, sir! Donc, ouais, fait que la saison prochaine, quand ça va recommencer, là, ça devrait recommencer. Ouais, on se croise les doigts. On va espérer. On doit croiser. Euh, quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te passionne, Jérémy? Bon, ben, bien évidemment, le hockey pour commencer. Je fais ce sport-là depuis que je suis petit. Puis, j'ai continué à jouer toute ma vie. Donc, c'est pas ça. Après ça, pas mal tous les sports en général, là, tous les sports qui bougent, soccer, basket, tu sais, basket, même, je suis pas grand, mais j'aime ça jouer chez nous. J'ai jamais joué dans une ligue, dans une équipe, quelque chose. Mais j'aime ça, puis ça m'intéresse regarder des parties à télé ou jouer à des jeux vidéo de basket, choses de même. Puis tout ça, ça m'intéresse. Sinon, à part de ça, d'autres passions, la lecture un petit peu. J'aime vraiment la série Harry Potter, là, en anglais. C'est pas ça que je lis. Puis ouais, c'est pas ça. Parlons maintenant de ton rôle dans Boisvert Radio. Euh, Tu vas être avec nous pour tes chroniques le mardi, Ouais. en écoutant Jérémy Laniel le mardi à Boisvert Radio. À quel genre de sujet les auditeurs peuvent s'attendre de ta part? OK, ben, premièrement, beaucoup de basket parce que j'aime vraiment ça. Surtout les Raptors de Toronto pour représenter le Canada, là. Canada. Sinon, à part de ça, plutôt de sport, là, un peu de soccer, un peu de hockey ici par là. S'il y a des grosses choses qui se passent, sinon, pas à ça, là. Fait des liens entre les sports, puis on parle de tout ça, là.
Parfait. Pourquoi, quand moi, Charles Boisvert, je t'ai demandé de rejoindre Boisvert Radio pour être chroniqueur, pourquoi toi, Jérémy Daniel, t'as accepté? Ben, comme j'ai dit avant, j'avais aimé ça euh, quand on est allé à l'ATM, puis si tu t'en rappelles bien, moi, que j'avais bien aimé, c'était le département de la radio. Ouais, c'est Fait vrai, que je me rappelle. ça me tentait de faire ça, puis je sais pas, je trouvais ça le fun, puis ça va me donner une opportunité de parler de mon savoir au basketball, puis de, comme un fan, puis comme un analyste en même temps, puis de donner mon opinion sur les choses importantes. Puis toujours fun quand tu peux donner ton opinion. Ouais, très intéressant. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir été là, Jérémy. Pas de problème, merci à toi. Donc, merci à Thomas également. N'oubliez pas d'être au rendez-vous demain soir pour la toute première émission de Boisvert Radio avec un invité. Pour connaître l'identité de cet invité, soyez à l'écoute de Radio Tom ce soir à 20h20. Donc, Thomas Beauchemin, notre autre chroniqueur qui était là plus tôt dans l'émission, il me reçoit à son émission de ce soir pour une entrevue. Donc, je vais parler encore du projet de Boisvert Radio. Je vais parler également de moi-même et je vais, comme mentionné plus tôt, dévoiler en primeur notre tout premier invité ici à Boisvert Radio. Donc, on se retrouve demain 19h pour un nouveau podcast sportif, culturel et musical à Boisvert Radio.